Bonsoir. Uniduiol. Uniduiol. Nadaki. Nadaki. Hennes competut, melarquement bejomes. J'aime bien apprendre des nouvelles langues. J'ai choisi le breton aussi pour pouvoir parler avec les gens qui parlent que cette langue. Dans les petites villes comme Douarnenez, il y a certaines personnes qui parlent que le breton. Ma mère m'a amenée pour la première fois dans un fest-noz. Puis j'ai vu qu'il y avait un groupe de personnes qui parlaient qu'en breton. Je connaissais pas encore cette langue, donc je me demandais qu'est-ce qu'ils se disaient. J'ai commencé à apprendre le breton en 6e. Je voulais m'intégrer auprès des autres et en Bretagne. La loi du 21 mai 2021 est une loi importante parce que pour la première fois, on va dire que les langues régionales sont importantes pour notre pays. Pendant un temps, elles avaient été mises de côté et là on dit l'objectif, c'est de le proposer à tout le monde. J'ai choisi de prendre cette option parce que j'ai toujours grandi dans la culture bretonne et celtique. Il a un grand-père au pays bigoudin dont la langue maternelle était le breton. Il n'a plus le droit de parler breton à l'école, donc il y a eu une période qui a été difficile. Je voulais parler avec mes grands-parents autre qu'en français. Mon père parlait breton, mon frère était déjà en fac de breton et moi j'ai commencé en fac d'anglais et après j'ai changé pour aller en fac de breton. On va surtout mettre en place également la structure de la langue, puisque ça ne fonctionne pas comme une langue romane. Donc il faut que les élèves acceptent d'entrer dans un autre système de pensée, mais c'est ce qui fait le charme aussi de la langue bretonne. On étudie beaucoup l'orthographe, le vocabulaire et la grammaire, les déclinaisons, les verbes. On a appris les couleurs, on a appris la météo. Les temps, les saisons, les nombres. Les dates, les phrases du quotidien. Des bases de conversation pour que les élèves puissent avoir un lien un peu en dehors, qu'ils puissent parler avec leur famille, avec les gens qu'ils connaissent. Et on aborde aussi beaucoup la culture. Pour les élèves aussi, c'est une façon de se raccrocher à ce qu'ils vivent tous les jours, comprendre le monde qui les entoure, parce qu'autour de nous, on a encore énormément de bretons, dans les noms de lieux, dans les noms de famille. En fait, si on perd cette langue, on perd cette mémoire aussi. Connaître ses racines, c'est aussi connaître le monde qui nous entoure, mais à petite et à grande échelle. On essaye de mener des cours ludiques le plus possible, donc à partir de jeux. On a beaucoup d'activités qui sont proposées par les différents acteurs de la langue bretonne du territoire. C'est la langue de Bretagne, donc pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas la parler? Cette éducation bilingue, c'est une éducation qu'on trouve dans de nombreux pays aujourd'hui. Et c'est une éducation qui a fait ses preuves. Ce qu'il y a d'agréable, c'est que très rapidement, on va se créer un esprit d'équipe. On peut enseigner de façon quasi individuelle. C'est intéressant pour le bac et c'est surtout pour leur ouverture d'esprit, pour leur culture, pour le plaisir d'apprendre quelque chose sans pression aussi. C'est vraiment une opportunité, je trouve, d'apprendre des choses supplémentaires. À partir du moment où c'est une chose en plus, ça peut être que bénéfique, je trouve. Je suis vraiment contente d'avoir appris le breton dès le plus jeune âge. Maintenant, je suis capable d'entretenir des conversations dans la vie courante avec des personnes entièrement bretonnantes. Et notamment avec mon grand-père ou mon père. Maintenant, quand je vois mes grands-parents, je leur dis tout le temps qu'il fait. Si on ne pratique pas la langue, la culture elle va disparaître et les générations qui vont suivre ne pourront pas découvrir le breton et toute la culture qu'il y a derrière. Ça me fait du coup très plaisir puisqu'on peut créer des liens et ça permet un réel échange entre les générations. C'est super. C'est très important de savoir où on vit. Il y a différents métiers possibles. Alors bien sûr, les premiers métiers auxquels on pense sont les métiers de l'enseignement. Mais il y a aussi beaucoup de débouchés dans les médias, dans l'audiovisuel. Il peut y avoir des traducteurs. En fait, le panel est assez large. Et dans la communication aussi, beaucoup d'entreprises recherchent des bretonnants. C'est vraiment se rattacher et s'ouvrir sur une culture qui nous entoure et qui est la nôtre. Et des élèves viennent de l'extérieur de la Bretagne et eux, ils n'ont pas de lien avec le breton particulier. Mais ils font cet effort-là par curiosité, parce que ça les intéresse, quoi. Pour avoir vu à deuil de Diski Brezonnek, plus à dire vos. Diski Brezonnek, dreistig.